Salut les gens, on se retrouve pour le VEM numéro 2, le Entre vous et moi. Et comme le précédent, on va faire un bilan. Mais ce coup-ci, on fera pas le bilan du Tour de France, vu qu'on l'a déjà fait. Et ce coup-ci, on va faire le bilan du Tour de l'Italie, du voyage en Italie qu'on a fait pendant le mois d'octobre et de novembre. Et comme la dernière fois, on va faire un système de questions-réponses. C'est tellement plus simple comme ça. Je pose les questions que vous vous posez certainement, et comme ça, vous avez plus de détails sur le voyage. Du coup, c'est parti. En fait, c'est assez simple. Comme premier pays à l'étranger que je voulais absolument faire, je voulais que ce soit un pays que je ne connais pas, absolument pas, et un pays dont je ne parle pas la langue. Je vous l'ai dit lors du tout premier épisode, pourquoi j'ai choisi justement l'Italie. Je voulais vraiment le repréciser parce que ça a été vraiment un challenge pour moi. Premier voyage à l'étranger, je perds mes repères, tout ça, et en plus de ça, c'est un pays dont je ne connais absolument pas. Il n'y a aucune ville d'Italie que je connaissais avant, et en plus, je ne parle absolument pas italien, ce qui a été plutôt drôle, je vous l'avoue par moment, mais ça a été pour moi un challenge. C'était ça en fait, je voulais absolument me tester en partant comme ça à l'aveuglette. J'ai quand même préparé un petit peu le voyage et j'étais assez surpris de voir que je pensais pas pouvoir me débrouiller aussi bien. Et bon, je suis pas en train de m'envoyer des fleurs évidemment, mais j'avoue que je me suis plutôt bien débrouillé. Et je vous avoue, au début j'hésitais avec un autre pays à visiter. Le problème c'est que ce pays là, il répondait pas aux critères que je voulais, c'est-à-dire que c'est un pays que je connaissais en partie et dont je suis censé pouvoir parler la langue, normalement j'ai pris cette langue en LV2, je suis censé me débrouiller. Bon après c'est juste censé, je vous rassure, malheureusement. Mais je pense quand même qu'un jour on ira visiter ce pays. Si j'aurais vraiment que 5 endroits à citer en Italie qui m'ont vraiment marqué, je dirais qu'il y a Venise. Venise, on a obligé de la citer, Venise c'est tellement atypique, on est obligé de le citer. Il y a Rome évidemment, la capitale, tellement de monuments, tellement chargé d'histoire. Rome forcément dans ce top 5. Et il y a Florence aussi. Malheureusement je suis pas resté très longtemps parce qu'il pleuvait, il faisait très froid, vraiment très froid. J'étais vraiment très surpris qu'il fasse aussi froid dans les terres en Italie. Peut-être qu'un jour je le referai, j'espère pouvoir le refaire un jour parce que j'ai pas pu pleinement profiter de la ville, mais c'était vraiment très beau. Donc ouais, Florence en 3ème. Et en 4ème, pour éviter de citer d'autres grandes villes, je dirais Rio Maggiore, le petit village qu'on a fait vers la fin du voyage, qui est vraiment très beau, très coloré, attaché à la falaise. Ça m'a bien marqué aussi. C'est assez magique comme endroit. Et après en 5ème position, que je devrais peut-être mettre en premier parce que c'était un coup de cœur, mais pour le coup ça va pas être un endroit, ça va pas être une ville ni une localisation précise, mais c'est la mer Adriatique. Ça m'a tellement marqué de voir pour la première fois de ma vie la mer Adriatique, de faire ma première découverte en voyage solitaire, parce que pour moi la mer Adriatique c'était vraiment un symbole quoi, de me dire que de l'autre côté de cette mer justement il y a d'autres pays que j'aimerais tellement visiter. Je pense à la Slovénie, la Croatie, l'ex-Yougoslavie. Ouais, pour moi la mer Adriatique était vraiment un symbole assez fort, du coup je le mets vraiment dans mon top 5. Alors ouais, j'ai certains regrets, notamment certaines villes que j'aurais peut-être pas dû visiter parce qu'elles valaient vraiment pas le coup. C'est dommage de dire ça, c'est triste de le dire, mais c'est vrai, toutes les villes ne sont pas forcément toutes intéressantes, même si c'est des grandes villes et qu'elles ont certainement une histoire très intéressante. Il n'y a pas beaucoup de monuments, des fois c'est assez sale. Je pense notamment à Bari, le centre-ville qui est vraiment très beau certes, mais la côte et tout, j'ai trouvé ça assez sale, c'était pas top. Et d'ailleurs maintenant je vais être beaucoup plus sélectif dans les villes que je vais visiter, parce que perdre une journée dans une vie qui est pas si intéressante que ça, si c'est faire une vidéo pour faire une vidéo, ça m'intéresse pas. Je suis là juste pour visiter le pays et vous le partager. Quand il y a des villes qui valent pas le coup, ça me fait chier d'uploader une vidéo pour ça, pour une ville qui est plutôt moyenne quoi. Même si je vous l'ai dit pendant le vlog, bon ça arrive, c'est aussi malheureusement c'est les trucs de voyage quoi, on se plante des fois, on croit que la ville vaut le coup et en fait pas du tout. Sinon j'ai d'autres regrets, notamment Florence, que je vous l'ai dit, je suis resté trop peu de temps à Florence, j'ai pas pu réellement visiter la ville. Enfin je l'ai visité, ça c'est sûr, j'ai vu ce qu'il y avait à voir à Florence, les principaux trucs, mais je pense que j'aurais pu passer beaucoup plus de temps et faire des petites découvertes dans la ville qui à mon avis vaut le coup, parce que Florence c'est vraiment une très jolie ville en Italie. Et ouais, je regrette de ne pas être resté assez longtemps. Et le dernier regret que j'aurais, c'est qu'on a visité juste l'Italie, le continent, la botte italienne. Mais j'ai pas pu visiter la Sicile, malheureusement, parce que pour faire le trajet en voiture, faut passer, donc mettre la voiture sur un bateau et tout, il y a un système de fret là-dessus. Et en fait ça coûtait assez cher, du coup je regrette de ne pas avoir visité l'Italie, Palerme, l'Etna, le volcan l'Etna. J'aurais tellement aimé voir ça en vrai quoi, ça aurait été dingue. Mais malheureusement on choisit pas forcément ce qu'on veut quoi, il y a la restreinte du budget qui est là quoi en fait, et donc bon ça me fait chier, mais c'est comme ça, voilà. Dommage pour la Sicile, peut-être qu'un jour j'aurai la chance d'y aller, j'espère, on l'espère toujours, mais ouais c'est dommage. Il faut savoir que la plupart des anecdotes de voyage, je vous les ai racontées au moment où ça m'est arrivé. Parce que je voulais absolument vous le filmer au moment où je ressens cette émotion, où je vous raconte l'anecdote et que j'ai ce ressenti quoi. Mais c'est vrai, il y a quelques anecdotes que je vous ai pas racontées,
Notamment à Rome. Une fois, je me promenais au bord du fleuve de Rome et j'ai eu une toute petite voiture, je me rends compte plus tard que c'est une Smart, qui s'est arrêtée juste derrière moi, mais d'un coup sec quoi. Et du coup, je me retourne, je me dis, putain, mais c'est quoi ce truc? Et en fait, c'était les carabinieri, encore les gendarmes italiens, qui s'arrêtent au bas, quoi, s'arrêtent à côté de moi, quoi, et qui me disent, vous faites quoi avec cette caméra? La fameuse caméra dont je vous ai parlé, celle que je filme actuellement avec le fameux micro. Enfin, vous connaissez déjà des vlogueurs, quel appareil ils utilisent, quoi. Et du coup, je leur explique, voilà, je filme mon voyage, nanana, puis basta, quoi. Et puis ils s'en vont. Ils s'en vont mais aussi vite qu'ils sont arrivés, quoi. Genre ils sont arrêtés mais net devant moi. Je leur explique, voilà, je filme mon voyage, ils sont repartis. Je dis, ah, ok, ciao. Et ils sont partis. J'ai jamais vu ça, quoi. C'était la première fois déjà. Les voir aussi vite arriver et partir, ça m'a déjà interloqué. Mais en plus, les carabinieri en Smart, vraiment, c'est quand même bizarre, non? Deuxième anecdote, cette fois-ci c'est encore avec les carabinieri. J'étais à Bari à ce moment-là et il y avait quelques jours auparavant, je vous avais dit que les carabinieri étaient venus me voir au moment où j'allais me coucher dans ma voiture. J'avais demandé si j'avais l'autorisation, tout ça, si ça les dérangeait pas. Bref, et je voulais absolument vous filmer un poste de carabinieri avec leur logo, tout ça. Juste des trucs comme ça. Il y a plein de touristes qui font ça en Italie. Alors que comme je vous ai dit, les carabinieri c'est quelque chose d'assez emblématique en Italie. Enfin bref, je filme ce poste de carabinieri. Et à ce moment-là, il y a un carabinieri qui sort et qui m'engueule, mais d'une force dans une toute petite ruelle. Il m'a défoncé, me dire oh, vous n'avez pas le droit de filmer, qu'est-ce que vous faites, nanana. Enfin, il parle en italien, je comprends pas grand-chose, mais vu l'intonation de sa voix, je comprends très vite qu'il veut pas que je filme. Et du coup, j'ai hésité parce qu'il m'a dit de supprimer les images et je voulais faire semblant de les supprimer. C'est ce que je voulais faire, c'est après mettre mes rushs, partir très loin dans mes rushs vu que tout est enregistré sur quasiment la même carte SD et je voulais absolument garder ce rush pour vous le mettre dans le montage. Et je vous avoue, j'ai pas eu les couilles. En vrai, je l'ai supprimé sur le coup. Je me suis dit, bon, finalement, non, fais pas le con, supprime-le. Si c'est pour avoir des ennuis dans un pays que tu connais pas, où il y a personne qui pourrait t'aider ou quoi, cherche pas les emmerdes, supprime-le et puis c'est pas grave, quoi, au pire. Troisième et dernière anecdote, ça va encore toucher les carabinieri. Je viens de comprendre que c'était que ça mes anecdotes que j'ai relevées pour préparer ce tournage. Et ce coup-ci, on retourne à Rome. Et il faut savoir qu'à Rome, le même jour, j'ai visité le Vatican. Je vous spoil, je suis désolé. De toute façon, c'est le prochain épisode que vous allez voir juste après cette vidéo. De toute façon, vous vous en doutez que si je vais à Rome, je vais aussi visiter le Vatican, quoi. Je suis pas si stupide non plus. Et du coup, ça m'a fait une journée assez chargée, quoi. Rome, c'est loin d'être petit. Et en plus, le Vatican, vu là où j'étais garé, c'était un petit peu à l'opposé. Bref, la journée a été très longue. Et au bout d'un moment, comment vous dire, j'ai eu envie de pisser. Mais un truc de taré. Et je me souviens que pendant mon trajet, j'avais vu les toilettes publiques. Je savais que c'était un petit peu loin. Et du coup, je traverse la ville et je cherche les toilettes et je les trouve absolument pas. Je me dis, c'est pas possible, je sais très bien où elles étaient, quoi. Je sais quelle rue c'était. D'ailleurs pas loin du Colisée. C'était entre le Colisée et le Palais Vénitien. Il n'y a qu'une seule grande avenue qui relie les deux monuments, quoi, en fait. Bref, je les trouve pas et je me dis, j'en peux plus, je vais aller pisser. Sur un bout de terre, un bout d'herbe, rien à foutre, je vais pisser comme ça dans la rue. J'en pouvais plus, quoi. Au bout d'un moment, t'as plus de raison, quoi. Et je vais pisser non loin de cette fameuse rue dont je vous ai parlé juste avant. Et ce que j'avais pas tilté, c'est qu'il y avait une manifestation ce jour-là. Je sais pas à quel sujet. Bref, il y avait une manif qui était encadrée par les carabinieri, justement. Et au moment où je pisse, il y a le cortège qui passe juste derrière moi, mais genre entre moi, je suis là et l'arbre qui est plus, voilà, celui-là, cet arbre-là. Bref, ils étaient juste à côté de moi. J'étais en train de pisser. Il faisait nuit à ce moment-là. Ils m'ont pas vu et il y avait tout un camion de carabinieri juste derrière moi et j'ai jamais autant flippé de me choper une amende ce jour-là, quoi. Mais bon, quand t'as envie de pisser, t'as envie de pisser, hein, quoi, tu que je te dise. Alors d'après mes relevés de compte et mes calculs, au niveau de l'essence, il faut savoir qu'on a fait un peu plus de 4300 km ou un petit peu moins, un truc comme ça, 4300 km. J'ai dépensé grosso modo 400 € d'essence. Enfin, pour ma part c'est du diesel, mais bon, vous avez compris. C'est une voiture qui consomme plutôt dans la moyenne en fait, c'est un peu ça, quoi. 100 € pour 1000 bornes, c'est grosso modo, c'est ça. Donc 400 € pour l'essence. Pour ce qui est de la bouffe, le voyage a duré 27 jours. Et bon, la bouffe malheureusement ça coûte assez cher quand on est en voyage, vu qu'on prend c'est du à emporter en fait, tout simplement. Du coup, j'en ai eu pour 300 € de bouffe sur 27 jours. Après, il y a différents frais auxquels je m'attendais pas, notamment les amendes. J'ai eu une amende, je voulais montrer cette amende d'ailleurs, c'était celle où j'étais à Alpe di Siusi, je crois, un truc comme ça, où j'ai eu une amende de 112 €
Et malheureusement à mon retour en France, j'avais un autre PV pour un excès de vitesse au-dessus de 7 km/h. Voilà, c'était limité à 90 km/h et j'étais à 97 km/h. Je me suis fait flasher, j'en ai eu pour 70 € d'amende parce que j'ai payé assez vite. Ouais, c'est 200 € d'amende, c'est un hors budget qui est plutôt pas mal, j'avoue. Sinon, si on rajoute les autres frais, style les parkings qui m'ont coûté assez cher, notamment Venise, ça m'a coûté très cher. Si on pense aussi aux cadeaux, aux à côté, globalement, on a eu pour 1000 € pour ce voyage en Italie. Même un tout petit peu plus de 1000 €, à peu près 1050, 1070 €. C'était le budget que je m'étais fixé. J'aurais espéré descendre en dessous des 1000 €, malheureusement je suis un tout petit peu au-dessus. Mais ouais, grosso modo, pour 27 jours, c'est plutôt pas mal. 1000 €, c'est plutôt pas mal comme budget quotidien. Et voilà, le Entre vous et moi numéro 2, c'est terminé. J'ai répondu à toutes les questions que je voulais absolument répondre. Vous avez tout plein de détails. Pour ce qui est de la suite des événements, vous avez 3 vidéos qui sont déjà upload. Notamment le Vatican, je voulais spoiler pendant la vidéo, mais vous vous en doutez que j'ai visité le Vatican. Et il y a d'autres destinations que j'ai profité de visiter pendant que j'étais en Italie. Et même un petit peu en dehors, vous allez voir. Je vous en dis pas plus. Et pour ce qui est d'après ça, il y aura certainement un petit moment d'absence au niveau des vidéos sur YouTube. Je suis pas là pour faire du rendement, je suis pas là pour... je sais que la régularité c'est assez important sur YouTube, mais je suis pas là pour avoir du succès quoi que ce soit. Je veux juste voyager et vous le faire partager, ça vous le savez. C'est juste ça qui m'intéresse. Du coup il y aura un petit moment d'absence simplement parce que je déménage. Et du coup j'ai pas mal de papiers à faire, j'ai des déménagements à faire en le soir. Donc du coup ça me donne un petit peu de retard, même si YouTube est un moyen pour moi de me pousser à faire les voyages que j'ai envie. Justement, c'est pour ça que je m'impose cette régularité, comme ça m'impose de repartir en voyage. Mais bon, faut quand même aussi avoir l'argent, ça c'est clair. Mais du coup, il y aura un tout petit moment d'absence, mais c'est rien de bien grave, vous en faites pas. Je reviendrai dans une autre destination. Comme d'habitude, je l'ai déjà en tête, vous en faites pas. Et du coup, il me reste plus qu'à vous dire au revoir. Ciao!